Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes lectures du mois de janvier. J'ai pu finir 7 livres, dont 4 romans et 3 essais. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai terminés. Alors, le premier, il s'agit de Devenir de Michelle Obama, que j'avais lu grâce à Audible. C'est un livre que j'ai donc écouté. Malheureusement je ne l'ai pas écouté en VO, apparemment c'est beaucoup mieux parce que c'est Michelle elle-même qui le lit, donc j'imagine que ça doit être une expérience formidable. Ça a été une excellente lecture pour ma part quand même, j'ai adoré. Il fait aujourd'hui partie de ces livres, je le considère vraiment comme la force de l'âge de Simone de Beauvoir. C'est à dire que tous les deux sont des essais qui ont influencé ma personne en tant que femme. C'était vraiment à ce point là. C'est un livre qui m'accompagnera longtemps. Devenir de Michelle Obama est un... Ce sont ses mémoires qui sont séparées en 3 grandes parties. La première, elle va parler de son enfance et de son éducation jusqu'à ce qu'elle rencontre Barack Obama. La deuxième, c'est... il me semble que c'est plutôt sa relation avec Barack Obama et en même temps personnel et en même temps professionnel, dans le sens où ça va couvrir toute la période où ils ont préparé la campagne de Barack Obama, comment ça s'est passé, etc., etc., le rôle de Michelle, l'impact sur leur famille, sur leur vie de couple, et puis ce que ça lui a apporté personnellement et professionnellement, cette expérience pour Michelle Obama. Et puis la dernière partie, c'est pendant la présidentielle de Barack. Alors, clairement, ce que j'ai retenu de cette lecture, ce sont plutôt 2 points. La première, c'est son couple avec Barack Obama qui a été très inspirant pour moi. J'ai adoré la personnalité de Michelle Obama dans ce couple là, et c'était aussi ce que j'avais adoré dans La Force de l'âge, c'était le couple de Simone avec Sartre et comment dire, la posture et le rôle de Simone de Beauvoir dans ce couple là, et comment elle gérait cette relation et comment elle la voyait, comment elle se positionnait par rapport à cette relation, comment elle prenait une certaine hauteur, et comment elle arrivait à garder une certaine lucidité et intelligence, j'ai envie de dire, dans cette relation de couple. Eh bien c'est un petit peu la même chose. J'ai adoré comment Michelle Obama a géré ce couple là. Michelle Obama est quelqu'un qui est très charismatique. Personnellement je ne la suivais pas trop ces dernières années. Je faisais pas partie de ses fans, etc., ni de ses admiratrices. Mais du coup j'étais très intéressée de lire ce mémoire parce que c'était quand même une personne qui m'intriguait. Et du coup, grâce à cette lecture, j'ai pu effectivement confirmer et réaliser à quel point elle est charismatique et à quel point... c'est assez drôle de dire ça, mais à quel point elle assume son intelligence. C'est quelqu'un qui va dire comme ça clairement, directement: je suis une personne intelligente, j'ai été un enfant intelligent, j'ai été une élève intelligente, et puis voilà, elle va pas essayer de faire sa modeste en quelque sorte, et ça, juste ça en soi, ça a été une leçon pour moi, j'ai adoré. Donc j'avais dit que j'avais retenu 2 choses de cette lecture. La première, c'est sa relation de couple qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai adoré, que j'ai trouvé très mature, trop intéressante. Et puis le deuxième point, c'était sa mère. Franchement, sa mère est encore... Je la trouve encore plus inspirante que Michelle Obama et que Barack Obama, la mère de Michelle. Et puis comment elle a éduqué sa fille, et comment elle a éduqué ses enfants en général. Elle est très inspirante, et ça démontre en fait à quel point l'éducation est importante pour donner cette confiance en soi à ses enfants, et ça j'ai adoré. Voilà, donc moi, Devenir de Michelle Obama, c'est une lecture que je recommande les yeux fermés. Ensuite j'ai lu, enfin j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier. C'est un roman qui était sur ma liste depuis un bon moment,
et je savais pas trop à quoi m'attendre. Il me semble que c'est un roman gothique, du coup je savais pas trop si ça allait être une histoire d'horreur, je m'attendais à une atmosphère très pesante. J'avais lu aussi qu'il a été adapté par Hitchcock, du coup je me disais que ça devait être de l'horreur. Je sais pas, j'ai jamais regardé de film de Hitchcock. J'aimerais bien regarder cette adaptation, je ne l'ai pas encore fait. Et c'est un roman que j'ai lu dans des conditions assez particulières puisque j'avais passé 24 heures dans un bus. Et du coup je l'ai lu dans ces conditions-là. Finalement ça a été le bon livre à prendre pour ce trajet parce que c'est un livre qu'on n'arrive pas du tout à lâcher. C'est une lecture qui est très prenante, ça se lit très vite, franchement je m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup aimé cette lecture et c'est le genre de roman que je recommanderais à des personnes qui ne lisent pas forcément, qui ne sont pas des grands lecteurs ou de grandes lectrices, parce que je suis quasi certaine que tout le monde va adorer cette lecture en fait. Alors Rebecca, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a, je pense, la vingtaine, qui est issue d'un milieu modeste, qui va épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle, enfin beaucoup plus, c'est-à-dire plus de 15 ans je crois, voire 20 ans de plus qu'elle, qui lui est très riche, etc. Ils vont se marier très rapidement dans des conditions assez étranges, dans le sens où ils vont se marier très rapidement après leur rencontre. Du coup on est un peu étonné, etc. Et il va l'emmener pour vivre dans une sorte de château dans lequel il vit. Et là quand elle va arriver, elle va réaliser que, enfin même un peu avant, elle va comprendre que il est veuf et que sa femme qui s'appelait Rebecca est décédée dans des conditions étranges, et du coup elle, quand elle va arriver à ce fameux château qui a tout un personnel à son service, etc., elle va réaliser que Rebecca il y a toujours cette présence de Rebecca dans le château, et en fait c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une atmosphère assez pesante, sachant que elle ne la connaît pas, elle l'a jamais vue, ne l'a jamais connue, et du coup il y a tout un mystère autour de ce personnage qui devient presque mythique. Et du coup c'est une sorte aussi de roman un petit peu thriller, un petit peu enquête, parce qu'on essaie de comprendre un peu ce qui s'est vraiment passé par rapport à la mort de Rebecca, par rapport à qui elle était vraiment, parce elle va avoir droit à différentes versions, des gens qui l'admirent, qui l'adorent, c'est le cas de la majorité, mais en même temps on sent qu'il y a quelque chose autre chose derrière cette admiration. Et puis on s'ennuie jamais, il y a énormément de révélations tout le temps et à chaque fois on apprend de nouvelles choses, et on est étonné pendant toute la lecture. C'est aussi un livre qui est très très bien écrit, l'écriture est magnifique, l'écriture est très belle, très pertinente aussi, et du coup c'est ce qui m'a donné envie de lire d'autres livres de Daphné du Maurier. Du coup voilà, Rebecca, si le sujet vous intéresse, je pense que c'est un livre qui mérite et qu'on devrait lire, voilà. Il fait un petit peu partie de ces classiques modernes, je pense. Ensuite, donc c'est un livre que j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé en janvier Décolonisons les arts, publié chez l'Arche éditeur. Alors, ce livre-là, je vous en avais parlé dans mes meilleures lectures de 2018. Parce que même si je ne l'avais pas fini en 2018, je voulais absolument en parler. C'est une lecture pressante, urgente, qui est très d'actualité et qui malheureusement restera d'actualité, je pense, pendant les décennies à venir. Je rappelle rapidement pour ceux qui connaissent pas, c'est un recueil de textes et d'essais écrits par des artistes et des auteurs français, francophones, qui sont d'origine autre que française, qui sont généralement d'origine africaine,
soit maghrébines, soit d'Afrique Afrique noire, et qui aujourd'hui vivent en France, qui sont, je pense même pour la plupart peut-être nés en France, qui sont donc français, mais qui portent avec eux ce bagage de personnes colonisées et cette histoire, culture, héritage, voilà, issu de cette colonisation. Alors, comme à chaque fois, c'est un livre qui est assez compliqué à présenter, et donc ces auteurs-là, ils vont déjà nous faire prendre conscience de l'impact de la colonisation sur leur pensée à eux, leur pensée personnelle, et puis l'impact de la colonisation et son pouvoir encore aujourd'hui à régir, à créer certaines normes dont on n'est pas forcément conscient. C'est-à-dire que eux, dans leur texte, ils viennent dénoncer à quel point la colonisation est toujours présente aujourd'hui dans notre définition, dans la définition de l'art et de la culture, en France notamment, mais aussi de manière plus universelle. Et en fait, comment est-ce que cette réalité-là fait que elle élimine tout ce qui ne correspond pas à certaines normes, et du coup elle va éliminer toutes les autres cultures en fait qui ne correspondent pas à cette culture colonisatrice. En fait, il faut le lire pour comprendre ce que j'essaie de vous dire. En tout cas, c'est une lecture qui est très importante, qui est très urgente, que je recommande 1 000 000%. C'est un livre qui est très révoltant en fait. On a l'impression que moi quand je le lisais, j'étais vraiment dans ce mode là, j'avais envie de faire la révolution. Et j'envoyais des messages à l'Arche pendant ma lecture et je leur disais que ce livre là, il faut absolument pas qu'on l'oublie dès que la campagne de communication et dès que la campagne presse soit terminée. C'est un livre qu'on ne doit pas oublier l'année prochaine ni l'année suivante. C'est un livre qui doit toujours être mis en avant, quitte à penser à chaque année à faire une réédition, une nouvelle édition originale, peut-être l'année prochaine, parce que je ne l'ai pas vu en papier, mais je pense que ça doit être un petit livre, comme souvent chez l'Arche. Et du coup je leur disais que peut-être que l'année prochaine il faudrait penser à une sorte de grand format avec des illustrations pour attirer plus de monde, pour donner envie aux gens de le lire, etc. Parce que c'est un livre qui concerne et les colonisés et les colons. Et on est forcément à 99%, dans 99% des cas, l'un des deux. On est soit un colonisé ou ex-colonisé, soit on est un colonisateur ou on fait partie d'une société qui a été colonisatrice. Et du coup ça concerne les deux, puisque c'est une prise de conscience qui doit être faite chez les deux parties. Parce qu'il y a, en fait, ça nous montre énormément de choses qu'on prend pour acquis, et qui ne le sont pas du tout. Ça nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont étouffées, qu'on empêche de laisser émerger, justement parce que il y a un pouvoir. Le colonisateur a eu un certain pouvoir quand il était colonisateur, et ce pouvoir là il l'a toujours, et il existe encore aujourd'hui. Et c'est une excellente lecture. Je voulais en faire une vidéo spéciale, et aussi pour pouvoir partager mon expérience personnelle en tant que personne colonisée, parce que ce livre m'a clairement fait prendre conscience d'énormément de choses, et c'est une vidéo qui me permettra de revenir sur d'autres questions qu'on m'a souvent posées, des remarques qu'on m'a souvent faites par rapport à ma chaîne, et finalement lire ce livre-là m'a fait prendre conscience de certaines choses en fait. Mais je ne suis pas encore prête à faire cette vidéo, j'ai envie de me documenter encore plus sur le sujet. J'ai acheté un livre récemment que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Et je pense qu'après l'avoir lu, je ferai une vidéo pour parler de ça, pour parler et de Décolonisons les arts, et parler de cet essai-là, et puis de mon expérience personnelle en tant que personne colonisée, et donner mon avis sur les deux sujets.
sujet, sur les deux livres et sur le sujet en général. Voilà, mais en tout cas c'est une lecture qui est urgente, qu'il faut absolument lire, qui que vous soyez, parce que ça concerne tout le monde. Et ce n'est pas un sujet dont j'entends beaucoup parler, en tout cas moi personnellement, ni en podcast ni ailleurs. On en parle mais d'une manière très indirecte, très ambiguë, très floue, c'est très dilué dans plein d'autres sujets, mais on n'en parle jamais comme ça directement en utilisant ce mot là de décolonisation. Et voilà, j'ai adoré. Je pensais que ça allait être une vidéo très courte parce que je pensais pas m'étaler sur mes lectures, mais je vois qu'on en est déjà à 15 minutes. Alors ensuite j'ai lu 2 romans d'une même autrice. C'est clairement l'autrice que j'ai retenue en regardant tous les best-of 2018 sur YouTube fin décembre début janvier. C'est une autrice qui revenait souvent sur les chaînes anglo-saxonnes et dont je n'avais jamais entendu parler, et tout le monde l'adorait. Tout le monde adorait cette femme que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Sally Rooney et j'ai lu Conversations with Friends d'abord et ensuite j'ai lu Normal People. Et sur YouTube généralement les gens soit adoraient l'un ou l'autre. Certains adoraient les deux, mais généralement ils avaient adoré l'un des deux et pas trop aimé le second. Je me rappelle plus trop de celui qu'ils avaient adoré le plus souvent. En tout cas moi j'ai lu les deux et j'ai adoré les deux, mais j'ai préféré Conversations with Friends. Je les ai lus, je les ai enchaînés, chose qui m'arrive très rarement de lire 2 livres d'un même auteur comme ça de suite. Mais j'ai adoré, j'ai adoré. Pour les personnes qui sont de ma génération et qui ont regardé Felicity, la série, bon, j'avais l'impression de regarder Felicity. En fait c'était la même ambiance, c'était les mêmes sentiments, c'est une lecture cocooning et en même temps c'est plus que ça. En tout cas ça a été une très belle ambiance, cette lecture là, et je lirai tous les livres qu'écrira cette autrice qui est très jeune d'ailleurs, elle est plus jeune que moi. Alors Conversations with Friends, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a la vingtaine qui va avoir une relation avec un homme marié qui a la trentaine. Le Normal People, c'est encore une fois une relation de couple, mais cette fois-ci entre 2 adolescents, enfin ils ont 20 ans, 21 ans. Et ce sont 2 adolescents assez spéciaux dans le sens où ils sont très introvertis, ils se sentent très différents des autres. Et ils se comprennent très bien entre eux et on a l'impression que tout le monde ne les comprend pas, il n'y a que elle qui le comprend, il n'y a que lui qui la comprenne. Voilà. Et du coup c'est une histoire de couple assez spéciale puisqu'ils vivent un petit peu dans leur cocon, isolés du monde, etc., etc. Enfin, je vais parler des 2 livres en même temps, enfin je vais vous donner mon avis sur les 2 romans. Ce que j'ai adoré c'est que je les ai trouvés très réalistes. On a vraiment l'impression... C'est vraiment des romans contemporains qui parlent vraiment des relations de couple actuelles de 2018 quoi. 2018, 2017, 2019. Et du coup ce sont des romans qui sont très réels. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé. Maintenant, j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré... Ce sont des personnages qui me manquaient quand je fermais le livre. Ce sont des livres que j'ai dévorés, où j'ai pu lire énormément de chapitres de suite, chose qui m'arrive pas tout le temps pendant mes lectures. Voilà, je vivais vraiment dans ces romans et j'avais dit sur Instagram que si elle avait écrit genre 100 romans, ben j'aurais peut-être passé l'année 2019 à lire que les romans de Sally Rooney. Parce que j'ai adoré cette atmosphère et j'avais pas envie d'en sortir. Et en même temps ce sont des lectures faciles, c'est pas vraiment du pur divertissement, mais je sais pas comment expliquer. Ce sont des lectures faciles dans le sens où
dans le sens où ça va pas vraiment aborder des sujets qui vont nous déprimer, ou nous prendre trop la tête, voilà, c'est dans ce sens-là. En tout cas, moi j'ai adoré ces lectures. Maintenant, je vais aussi partager avec vous, parce que j'en avais parlé à une amie américaine que j'ai rencontrée ici, et qui lit aussi énormément. On n'a pas du tout les mêmes goûts. Elle écoute énormément de livres audio, et bref, elle est partie écouter Conversations with Friends. Et quand on s'est vu, elle m'a dit qu'elle a détesté. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Du coup, finalement, je lui recommande des livres que moi j'ai pas aimé, elle adore. Ou des livres fantasy, genre Circe, que je n'ai pas lu, mais je sais qu'elle va adorer parce que c'est plus son style. Et effectivement, elle l'a lu, elle a adoré, etc. Bref, je voulais juste partager avec vous son avis par rapport à Conversations with Friends. Ce qu'elle m'a dit, c'est que moi-même, j'aurais pu écrire ça. Et elle m'a dit que quand elle le lisait, elle s'est dit que finalement elle pourrait écrire mieux que ça, et elle a trouvé que c'était un livre un peu trop cheesy, et que c'est bon, on a compris, c'est une histoire d'adultère, maintenant mieux encore quoi. Voilà, elle a trouvé que c'était que ça, et que c'était trop nunuche, voilà. Donc je vous donne aussi cet avis là au cas où ça risquerait d'être le vôtre aussi. Voilà, c'est un avis à prendre en compte, je pense. Mais moi j'ai adoré, voilà, j'ai vraiment trop aimé. Ensuite, les deux derniers livres, un essai et un roman. Alors, Girls Will Be Girls de Emer O'Toole, je sais pas comment ça se prononce. J'ai adoré cet essai. J'avais peur que je m'ennuie, j'avais peur que ce soit difficile, etc., etc. Mais non, ça a été une très belle lecture, c'est un essai féministe. Ce que j'ai retenu, qui va parler d'énormément de sujets, notamment, en tout cas moi ce que j'ai retenu, c'est la relation des femmes avec leur corps. Elle va beaucoup parler de ça, elle va beaucoup parler de l'histoire des poils, de laisser pousser ses poils ou de pas les épiler, que chaque femme qu'on devrait en fait pas avoir honte si on n'a pas envie. On devrait pas avoir honte si on n'a pas envie de s'épiler, on n'a pas envie d'avoir honte, et on devrait pas avoir honte si on a oublié de s'épiler par exemple, et genre on voit nos poils, etc. Voilà, c'est pas la fin du monde, c'est un truc naturel, parce que les mecs aussi ils ont des poils, et puis pourquoi est-ce que chez un mec ça passe normal et chez une fille c'est sale, alors que on a le même corps, enfin c'est la même peau, ce sont les mêmes poils. Elle va un petit peu... sachant que je pense qu'elle a fait carrément une thèse sur le sujet, donc c'est pas quelqu'un qui parle comme ça dans l'air. Elle maîtrise très bien son sujet. Elle va nous parler aussi de son... ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle va un peu... comment dire ça, pas décortiquer, pas détruire certaines idées, notamment que si on a des poils on transpire plus, ça sent mauvais, etc. Comme quoi c'est pas vrai. Elle va parler de beaucoup de choses. Elle va aussi parler de son expérience à elle, où elle a passé, il me semble, 1 an sans s'épiler, et du coup elle va nous partager ça. Ça a été très difficile, c'est pas quelque chose qui vient... C'est pas quelque chose de très évident, et elle va aussi parler de pourquoi ce n'est pas évident, de l'impact de l'éducation, de la culture, etc. Elle va rappeler un peu l'histoire, que l'épilation est quelque chose de très récent, de très moderne. Il me semble que c'est à partir du XXe siècle qu'on a commencé à s'épiler, qu'avant les femmes ne s'épilaient pas. Enfin pas forcément, je sais qu'elles s'épilaient bien avant, et que même... Cléopâtre, etc. avaient, je pense, leur façon de s'épiler et tout. Mais elle va rappeler en fait que ça n'était pas une norme comme ça l'est aujourd'hui depuis la nuit des temps, quoi. Et que c'est quelque chose qui est très récent et qu'on oublie, etc., etc. Enfin bref, ça a été une lecture qui est très intéressante, que je recommande également. Voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu, c'est cette histoire de poils. Et effectivement... ce que ça a changé en moi, en tout cas, c'est aussi ça. Voilà, c'est que je n'ai plus honte. Enfin, je sais pas que je sors aujourd'hui avec mes poils. Loin de là, j'en suis pas encore là. Mais c'est que juste entre moi et moi-même, quand j'ai des poils, je trouve pas ça crade, ou je me dis pas, mon Dieu, ou alors ça me dégoûte pas. Voilà, ça ne me dégoûte plus.
Voilà, j'en suis à ce stade-là, au stade où ça ne me dégoûte plus. Alors qu'avant, effectivement, je trouvais ça sale, ça me dégoûtait, etc. etc. Donc voilà, step by step. Je disais que le but de tout ça, c'est juste d'être bien dans son corps. Tu as envie de t'épiler, tu t'épiles. T'en as pas envie, tu ne t'épiles pas, etc. Voilà, c'est plus une sorte de réconciliation avec son corps, si j'ai envie de dire. Si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et le dernier roman que j'ai lu, il s'agit d'un roman arabe, Seul le Grenadier de Sinan Antoun, que j'ai lu moi-même en français. Je l'ai acheté parce que j'avais vu la banderole comme quoi il avait remporté le prix du meilleur prix de la littérature arabe en 2017. Et du coup, voilà, je me suis dit que je le prendrais. Et puis c'était publié chez Babel. Et on sait tous que tous les livres qui sont publiés chez Babel sont généralement des chefs-d'œuvre. Et du coup, voilà, je l'ai lu. Et c'était une lecture, une excellente lecture. C'est l'histoire d'un jeune homme en Irak pendant la période où Saddam Hussein a été éliminé. Et du coup, il va nous parler un peu de la vie en Irak à ce moment-là, l'environnement politique, l'environnement social. C'est aussi un jeune homme artiste qui aimait beaucoup faire de la sculpture et de la peinture, il me semble. Et bien sûr, ça ne va pas être bien accueilli au sein de sa famille, notamment de la part de son père, qui lui-même avait un métier assez particulier, puisqu'il avait... Son métier consistait à laver les corps des musulmans. Là j'ai un doute, est-ce qu'il s'agit des musulmans sunnites ou chiites? Je ne me rappelle plus. En tout cas avant leur enterrement. Voilà. Parce que justement dans ce roman-là, il va beaucoup revenir sur cette division en Irak entre les chiites et les sunnites, surtout après l'élimination de Saddam Hussein. Je suis un peu contrariée de ne pas me rappeler si sa famille à lui était sunnite ou chiite. Je crois qu'ils étaient chiites. Et bien sûr, lui, il n'était pas croyant. En tout cas, il a perdu sa foi à un moment. Et ça aussi, évidemment, c'était super intéressant à suivre. Je pense que l'auteur aujourd'hui vit... il vit en Occident. Je pense qu'il vit... Je sais pas lui s'il vit aux États-Unis ou en Angleterre. Mais il me semble que c'est ça. C'est une lecture qui est très... alors, déjà, les premiers chapitres ont été très difficiles pour moi parce que il va parler en détail du rituel de lavage des corps des musulmans avant leur enterrement. Et en tant que musulmane ayant perdu des personnes dans la famille et ayant vu des cadavres et ayant dit genre au revoir à des personnes mortes, et donc j'ai vu et touché et embrassé genre sur le front des personnes, des cadavres juste après leur lavage. Et vu que c'était une expérience qui m'avait déjà énormément marquée à vie, la sensation que ça m'avait procuré, la sensation physique avant la sensation émotionnelle, du coup forcément la lecture de ces passages là a été franchement pénible, parce qu'en tant que femme on n'assiste pas au lavage, en tout cas vu que les personnes qui... vu que moi je n'ai jamais assisté à un lavage, du coup je savais pas comment ça se passait, et franchement je n'avais pas envie de le savoir. Mais en lisant ce roman-là, on l'apprend, j'ai limite envie de vomir là. Tellement ça me rend anxieuse. On l'apprend dans le détail, on est vraiment là avec lui pendant le lavage.
et limite c'est comme si on voyait ça de nos propres yeux. Et du coup voilà, ça a été des passages pénibles pour moi à lire. Et je les avais lus un après-midi avant d'aller en cours. Et quand je suis sortie du café et que j'allais en cours, je réalisais que j'étais vraiment d'une sale humeur, énervée, en même temps d'une humeur très grave, et en même temps un peu déprimée. Et je suis quelqu'un qui change d'humeur assez rapidement, parfois sans raison. En tout cas je suis pas consciente de la raison. Et du coup j'étais en train de me dire mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça, et puis je me suis rappelé ma lecture et je me suis dit ah bah oui, en fait c'est cette lecture là qui m'a mise dans cet état là, et voilà, et je suis restée dans cet état un petit moment. Après ça allait mieux, voilà. Après ces extraits là, après ces premiers chapitres, la lecture était moins pénible. Mais vous, les personnes qui ne sont pas musulmanes et qui liront ce roman là, je pense pas que vous ressentirez ces choses là. Je pense pas que ce sera pénible pour vous de la même manière. Je pense que ce sera plutôt une sorte de lecture intéressante, ou dans le sens où vous allez en apprendre de nouvelles choses sur ces rituels musulmans de lavage des corps avant leur enterrement. Et en même temps de pourquoi on les lave et du sens religieux, etc. Donc voilà, ça va parler de ça. Et du coup son père voulait que son fils hérite ce métier de chez son père, tout comme son père l'a hérité de son propre père, etc., etc. Et lui franchement il n'a pas du tout envie de faire ça. C'est quelqu'un qui, enfin c'est pas quelque chose de facile à faire, et en plus il a perdu la foi. Ça me rappelle un peu de la série The Young Pope, que je vous recommande 1 milliard de fois si vous ne l'avez jamais vue, où on retrouve un pape qui est très jeune et qui en même temps a de gros doutes sur sa croyance. Et du coup voilà, ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs j'avais écouté un peu la bande son de la série à ce moment là pendant ma lecture. Voilà, du coup c'est une lecture qui est très intéressante parce que ça va nous apprendre plus sur la situation en Irak à ce moment là. C'est un livre intéressant parce qu'on va suivre un jeune Irakien artiste mais dont la vocation ne sera pas du tout appréciée dans son environnement arabe musulman. Chose qui n'est pas du tout rare, c'est souvent le cas. Troisièmement, cette histoire de foi qu'il a perdue, ses doutes, les croyances. Quatrièmement, la partie lavage des corps qui est intéressante à lire et à suivre. Et puis cinquièmement, le dilemme qu'il va avoir par rapport à ce métier en tant que tel, et puis parce qu'il a perdu la foi. Sixièmement, ça va parler d'histoire de relations amoureuses. C'est intéressant de voir ça, comment ça se passe en Irak à ce moment-là, dans cet environnement-là. Et puis le point numéro 7, on va voir comment il va vouloir fuir son pays, et du coup on va suivre ça. Il y a le point numéro 8, c'est qu'il a fait son service militaire, et du coup on va suivre ça aussi avec lui. Comment ça se passe sur le terrain pour quelqu'un comme lui qui est obligé de jouer aux soldats, etc., etc., etc. Voilà, donc du coup il y a énormément de choses qui se passent dans ce roman. C'est une excellente lecture, il mérite clairement son prix de littérature arabe de 2017. Je suis contente de l'avoir lu. Pour les personnes qui lisent en arabe, il vaut mieux le lire en arabe. J'ai eu des commentaires de personnes qui l'avaient lu en version originale donc, et qui avaient adoré la plume de l'auteur. Je suis sûre qu'elle doit être excellente. Juste le titre en arabe, il est trop beau. Je pense que c'est des Wahdaha Shajaratun Zaytun Shajaratun Rumman. Voilà, ça, voilà. Mon arabe est excellent. Voilà, bref. Du coup, voilà, je recommande énormément cette lecture. C'est tout pour le mois de... Par rapport à mon bilan du mois de janvier. Je pense que dorénavant je ferai ça des bilans mensuels. Je posterai une prochaine vidéo pour vous présenter les livres, ma pile à lire des prochains mois.
parce que j'ai ramené quelques livres avec moi. Et puis peut-être que je ferai un vlog janvier très rapide et très aléatoire, parce que j'ai réalisé en regardant un peu sur mon appareil photo que j'avais filmé quelques séquences ici par là. Je pensais pas en avoir filmé autant, mais je pense qu'il y a matière pour faire un petit vlog, peut-être de 5 ou 6 minutes, je sais pas. En tout cas voilà, il risque d'y avoir deux vidéos prochainement sur la chaîne. Je pense que je vais filmer tout de suite la vidéo par rapport au livre que j'ai ramené avec moi. Comme ça ce sera fait, parce que je suis pas tout le temps motivée pour faire des vidéos, donc autant profiter maintenant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt. Salut!